Bonjour, c'est Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'autre chose que de la migration. Je vais vous parler, comme vous voyez sur la vidéo, du tir du pigeon. Et ce qui ce qui m'interpelle sur les réseaux sociaux, c'est que très souvent, on retrouve toujours la même question. Qu'est-ce que vous utilisez comme munition pour tirer au pigeon? Alors, j'ai décidé un petit peu de reprendre un post que j'avais fait il y a très longtemps pour vous expliquer ma vision des choses au niveau du tir du pigeon et la munition qu'il faut utiliser. Alors certains vont peut-être pousser des hauts cris, mais c'est ce que je pense et c'est ce que me donne l'ensemble de mes calculs. Alors déjà, quelles sont les hypothèses? Vous voyez, j'ai représenté un cercle à peu près deux fois la longueur d'un pigeon, donc environ 75 cm, 70-75, plutôt plus près de 70 en fin de compte, et avec donc une répartition homogène avec 140 billes. Donc c'est les petits points bleus. D'accord? Et si vous voyez, j'ai repéré en rouge les atteintes. Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal d'atteintes sur cet oiseau. Il y a une atteinte dans la queue, une atteinte un petit peu à la patte. Dans l'aile, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atteintes qui sont pas, qui vont passer dans les plumes ou qui vont pas atteindre d'organes importants. Et par contre, il y en a 5 qui vont atteindre. Alors, dans les 5, il y en a un qui tape l'aile. Il y en a un qui est un petit peu au-dessus du cou. Alors, celui-là, il comptera peut-être même pas. Il y en a un dans la tête. Ça, c'est mort. Il y en a un en bas du bréchet. Donc, c'est pas mort. Puis, il y en a un petit peu à l'arrière du pigeon. Et c'est pas mort non plus. Donc, je veux dire, dans ces 5 atteintes, il y en a une qui va immobiliser parce que le pigeon va tomber, c'est l'atteinte à l'aile, et une qui va complètement faire mourir l'oiseau, c'est l'atteinte à la tête. Alors tout ça pour vous dire que il faut, pour être sûr de tuer un oiseau avec une cartouche à plomb, il faut quoi? Il faut qu'on ait une répartition des billes suffisamment serrée pour avoir 5 atteintes. Et pour avoir ces 5 atteintes, moi je l'ai mis à 140 billes ici, parce que c'est ça, mais je considère qu'il faut 180 billes dans un cercle de 75 cm. D'accord? Alors, vous allez me dire, bah oui, mais euh, ça c'est très bien, mais il faut aussi que les billes elles soient capables de tuer le pigeon. Voilà. Donc, euh, j'ai créé un petit logiciel il y a relativement pas mal de temps, il y a 2-3 ans, qui me permet, en fonction de la densité, de la taille du matériau, etc., de savoir la pénétration à une certaine distance. Donc moi, ce que je retiens ici comme hypothèse, c'est une vitesse initiale de 400 mètres par seconde, ce qui donne une vitesse à 2,50 m aux alentours de 381-385, une température de 10 degrés, ça influe, la pression à 1016 et une pénétration de 30 mm. C'est-à-dire que je considère que le pigeon, pour atteindre un organe vital, il faut que la bille pénètre dans le pigeon de 30 mm. Bon, ce qui est quand même pas mal hein, déjà. Donc, on va regarder un petit peu avec ces hypothèses-là, quelle est la distance maxi à laquelle on peut tirer avec les différents types de plombs. Alors, il y a une plomb numéro 10, on peut tirer jusqu'à 14 mètres. C'est-à-dire qu'à 14 mètres, on va avoir 30 mm de pénétration. À 14 mètres et en dessous, bien entendu. Avec du 9, c'est jusque 21 mètres. Avec du 8, jusque 32 mètres. Avec du 7,5, jusque 37 mètres, ça commence à parler. Avec du 7, 47 mètres. Donc là, on arrive quasiment aux limites de portée. Avec du 6, 62 mètres. Donc c'est réellement la bille qui est, elle est presque trop forte pour le pigeon. Et le 5, 77 mètres. Donc clairement, le 5, lui, j'ai regardé, à 35 mètres, il a, ou à 30 mètres, il a 50 mm de pénétration. Hein. Donc c'est vraiment une bille très, très, très forte et très puissante. Bon, donc il faut une combinaison
de la létalité, c'est-à-dire qu'il faut avoir au minimum, pour chaque bille qui est là, tiré en dessous de la distance létale maxi, et avoir au moins 180 billes dans un cercle de 75 cm. Alors, pour vous dire ça, je vous ai aussi mis le nombre de billes par numéro de plomb dans une charge normale pour un 12 de 32 grammes. Alors, vous voyez que pour le 8, j'ai presque 500 billes. Pour le 7,5, j'ai 400 billes. Pour le 7, 350 billes. Pour le 6, 267. Et pour le 5, 200 billes. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un chiffre rond, c'est facile. Le 7,5, il a 400 billes dans une charge de 32 grammes. D'accord? Ça veut dire qu'à 35 mètres, si on est avec un groupement de 50%, d'accord? C'est-à-dire qu'il met la moitié de la charge dans le cercle de 75 cm, ça veut dire qu'on va mettre 200 billes. D'accord? Et donc 200 billes, ben c'est largement suffisant, parce que c'est 180 le nombre qu'il faut, pour atteindre à coup sûr un pigeon. 200 billes, 7,5. Si je reviens en arrière, on a... Alors, je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière. Voilà. Pour revenir en arrière, eh ben, 7,5 à 37 mètres, il est encore létal. Donc, une cartouche de 32 grammes de 7,5 à 35 mètres, vous êtes sûr et certain, avec un choc, avec un groupement de 50%, qui n'est pas énorme, hein, de tuer votre pigeon. Voilà comment est-ce que j'ai fait les calculs. Alors maintenant, tout va dépendre aussi du groupement, parce que plus le groupement est important, plus on peut tirer des grosses billes. Ok? Mais aussi, plus le tir est difficile, parce que plus le groupement va être important, et plus la marge de manœuvre, plus la marge d'erreur est importante, plus le groupement est important, plus la marge d'erreur est petite. C'est-à-dire qu'il faut très bien viser. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un coup parfaitement centré. Alors, après, avec tout ça, vous voyez bien qu'on peut arriver à faire des calculs de charge nécessaire pour tuer un oiseau à une certaine distance avec une certaine bille. Alors, voilà les hypothèses que j'ai prises. Donc, pour le pigeon, 180 billes dans un cercle de 75 cm. Les groupements des chocs en lisse améliorée, 45%, en quart, 55%, demi, 65%, trois quarts, 75%, full choc, 80%. Ce sont généralement les valeurs qu'on trouve dans les tables un peu partout. Et voilà, alors pour vous, si vous voulez vous référer à ça, il faut, avec la cartouche que vous avez, que vous utilisez, faire un ciblage. Donc comment est-ce qu'on fait un ciblage à 35 mètres pour connaître le groupement? Vous mettez une cible à 35 mètres, vous tirez dedans, dans la cible, vous faites un cercle de 75 cm après avoir repéré le centre de la gerbe, et vous comptez le nombre de billes qu'il y a dedans par rapport au nombre de billes, le nombre de trous global qu'il y a dans la feuille. Et ça, si vous faites le ratio du nombre de billes qu'il y a dans le cercle de 75 cm de diamètre et le nombre de billes global, vous allez avoir un pourcentage qui correspond au groupement. Alors maintenant, il y a maintenant tous les constructeurs ne donnent pas les mêmes cotes moyennes pour les chocs, donc je vous recommande de faire cet essai pour savoir où est-ce que vous vous situez. Nous voilà sur rentrer dans le vif du sujet. Alors, la charge nécessaire pour tuer un pigeon avec un choc lisse amélioré. Donc avec un groupement de 45%. Donc vous voyez que avec du plomb de 7,5, on ne peut pas tirer à 40 mètres. Au-dessus de 40 mètres, la létalité n'est pas suffisante. Mais à 35 mètres, il suffit de mettre une petite 28 grammes de 7,5 dans un lisse, et on a une couverture de gerbe suffisante pour tuer le pigeon à coup sûr. D'accord ? Si on monte
au plomb numéro 7, eh bien, forcément, il y a moins de billes. Donc, dans une cartouche de 7 que dans une cartouche de 7,5. Donc, il faut augmenter la charge et on est à 34 grammes. Et pour le 6, c'est pareil, sauf que là, il faut encore monter beaucoup plus, il faut monter à 45 grammes. Donc, il est beaucoup plus intéressant de tirer avec un lisse amélioré une petite 28 grammes de 7,5 qui va vous permettre de tuer un pigeon jusque 35 mètres, je ne vais pas dire à coup sûr, mais avec une marge d'erreur qui sera la maximale. En quart-choc. Alors, maintenant, on va regarder en quart-choc. En quart-choc, jusque 35 mètres, c'est toujours la 7,5 qui est bonne. Mais si on veut tirer un petit peu plus loin, il faut monter en grammage et monter en plomb. Et donc, il faut aller vers une 34 grammes en plomb de 7, qui, elle, est létale jusque plus de 45 mètres. Mais je pense que l'idéal, dans tout ce tableau, ce qui me paraît le plus facile à trouver, à utiliser, c'est de trouver une 34 grammes, voire une 36 grammes de 7, qui va vous permettre de tuer un pigeon parfaitement jusqu'à 40 mètres. En demi-choc, là, on peut monter encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la portée. La portée maxi est de 45 mètres, avec les deux billes possibles, le 7 et le 6. Le 7 est quand même beaucoup plus adapté parce qu'on a besoin de tirer qu'une 35 grammes. Donc l'idéal avec un demi-choc, c'est de tirer une 36 grammes de 7 qui va permettre d'atteindre les 45 mètres de portée, ce qui est déjà une très très belle portée. Très très belle portée. En 3 quarts choc, là, on a le choix. C'est-à-dire que on peut soit tirer une 30 grammes de 7, voire une 32 grammes à la limite, ou une 40 grammes de 6. Alors moi je trouve que tirer une 32 grammes de 7 c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet d'atteindre les 45 mètres et avec un confort beaucoup plus important que de tirer une 40 grammes en 6. Alors, vous voyez, si on veut atteindre les 50 mètres, il faut vraiment mettre plus cher et il faut mettre 50 grammes en 6 pour avoir une couverture de gel qui soit suffisante. En full choc, il n'y a pas un grand intérêt, sauf que on peut atteindre les 50 mètres en utilisant une 45 grammes. Alors, ça peut être, je pense, une 42 grammes, 44 grammes, ou une 46 grammes. Une Magnum normale, en bille de 6, qui va permettre d'aller chercher jusqu'à 50 mètres. Je rappelle que la létalité du pion de 6, c'est 62 mètres. Alors, il n'est pas nécessaire, vous voyez, j'ai mis le 5 partout, mais il n'est pas nécessaire de monter jusqu'au 5, voire au 4. Je sais qu'il y a des gens qui tirent le pigeon au 4. Parce que on a de fortes chances que... on peut tuer un pigeon avec du 4, bien entendu, ou avec du 5. Si on tire un pigeon avec une 32 grammes de 5 à 35 mètres, il sera mort. Il aura les 5 atteintes et il sera mort. Mais si on monte à 40 mètres, il va commencer à y avoir des trous dans la gerbe. Et donc, il y aura, si on tire une 32 grammes à 40 mètres de 5, on va avoir 75% de chance de l'avoir, mais pas 100%. Et donc, une fois sur 4, même si le coup est parfaitement centré, l'oiseau il va partir. Alors, il va partir avec du plomb, mais il va partir. Donc voilà le sens de l'affaire. Alors, moi, ce que je recommande, au vu des tableaux, je recommande les combinaisons choc-charge suivantes. Pour les tirs à moyenne portée, comme sous les arbres au mirador, ou alors aux formes quand les oiseaux ils viennent assez près, donc moins de 35 mètres, donc quand ils sont à 25 mètres, à 30 mètres, dans ce cas-là, un premier coup en lisse, avec une 28 grammes de 7,5, une petite trappe, ça fonctionne parfaitement. Et en deuxième coup, pour rattraper, vous mettez un demi-choc, et là vous mettez une 36 grammes de 7. Et là ça va vous permettre d'aller jusqu'à 45 mètres, si votre coup est parfaitement centré.
Et ce qui est pas mal, parce que quand on tire à 30 mètres, après, le temps de retirer le deuxième coup, en général, l'oiseau, il a fait une dizaine de mètres. Donc c'est bien. En automatique, ce que je recommande, c'est un quart de choc, avec une 32 grammes en 7. Et ça va vous permettre de tirer sans problème jusque 40 mètres, qui est déjà une belle, j'allais dire une belle distance. Hein, des arbres de 40 mètres, il y en a rarement. Hein. Je veux dire, un arbre normal, c'est plutôt 20 mètres. Donc, je pense qu'avec un quart de choc, une 32 grammes en 7, classique, ça marchera très bien. Par contre, bon alors, pour des tirs plus lointains, c'est-à-dire que quand on est à la passée, qu'on n'a pas de forme, qu'on se met dans un coin et puis qu'on attend que les pigeons passent, ils vont pas forcément passer tout près. Et là, moi, ce que je recommence, c'est quart choc, 3 quarts choc, avec premier coup en quart choc, une 34 grammes en 7, et en deuxième coup, une 40 grammes en 6. Et là, ça vous permettra d'aller chercher à 45 mètres, voire plus, les oiseaux qui arrivent de loin. Après, en automatique, je recommande plutôt un demi-choc avec une 36 grammes en 7. Et là, vous allez pouvoir, j'allais dire, tirer jusqu'à 45 mètres sans problème. Et ça s'adapte à quasiment toutes les situations. Bon, c'est sûr que vous tirez en demi-choc un pigeon à 25 mètres avec une 36 grammes en 7, il va être bien amoché. Mais, enfin, il va être bien amoché. Il va avoir beaucoup d'impact. Mais, au moins, il sera mort. Alors, ce que je vous recommande aussi, c'est de privilégier les bourres grasses ou alors réversibles, qui donnent une meilleure répartition de gerbe. C'est-à-dire que, euh, vous voyez ma gerbe du début, la répartition était parfaite. C'est le genre de répartition qu'on obtient avec des bourres grasses ou avec des bourres Bior réversibles. Cette répartition est vachement importante parce qu'avec une bourre à jupe, on a plus de billes au centre et moins à la périphérie. Ce qui est intéressant parce que ça permet d'aller un peu plus loin. Le groupement est un peu plus important au centre, mais ça ne tolère aucune erreur. Et si vous êtes décalé de 10-15 cm, eh ben, votre pigeon il va prendre des plombs, mais il ne va pas tomber. Et c'est pas parce que vous avez tiré forcément à côté, c'est parce que votre répartition de gerbe n'est pas bonne. Elle est trop concentrée. Et enfin, qui peut dire je ne fais pas une erreur de 10 cm à 40 mètres avec mon fusil. Donc moi, je vous recommande vraiment d'ouvrir vos chocs, faire des essais, tirer à distance normale, 35 mètres, regardez que votre pigeon, et à chaque fois, il a les 4-5 impacts nécessaires pour être tué. Et vous verrez, vous passerez au petit plomb et au choc ouvert. Les bourres à jupe d'excellente qualité. Alors, d'excellente qualité, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de jupes qui ne s'ouvrent pas bien, qui vont donner des gerbes qui sont ovoïdes. Il faut vraiment des bourres à jupe d'excellente qualité. Bah, c'est à réserver au deuxième coup. Alors bien entendu, je vous ai raconté au départ que pour moi, en premier coup, à moyenne portée, avec un lisse, vous mettez une petite trappe, c'est parfait. Bah oui, c'est parfait. Parce que, à la limite, si vous pouvez trouver une petite trappe en Bior, ça existe. Genre une skit ou quelque chose comme ça. 7,5, ce sera nickel. Ce sera extraordinaire. Sinon, par exemple au deuxième coup ou au premier coup à la passée, en quart choc, une 34 grammes, essayez de prendre une Bior ou essayez de prendre une bourre grasse de très bonne qualité, genre bourre iris. Voilà, donc ce sont mes recommandations pour le tir au pigeon. Si ça vous plaît, bah, j'essaierai de faire ça pour d'autres gibiers, pour les griffes, pour le canard, pour les oies. Faites-moi part de vos impressions, faites-moi part de vos essais si vous en faites. Et si vous testez ces combinaisons-là, bah, dites-moi si ça vous a réussi ou pas. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.